j'aurais jamais pensé que j'aurais fait une vidéo sur Rings of Power. Bah oui, parce qu'en règle générale, quand je fais une vidéo, c'est parce que j'ai un truc positif à dire. Et disons que mes 2 premières tentatives de regarder cette série, c'était soldé par des échecs. Donc je ne m'imaginais pas prendre mon temps, installer ma caméra, mon fond, mon truc et tout, pour venir dire globalement des choses négatives sur la série. Et ben ça, c'était avant que je me force un petit peu et que je me mette un petit coup de collier pour regarder l'intégralité de la saison 1 et les 3 premiers épisodes de la saison 2 et de complètement tomber amoureux de cet univers. Allez, viens, on en parle. Yo les gens, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes confortablement installés dans le bien-être de vous-même parce que c'est important. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Let's Talk About Movies, des vidéos qui vous tiennent au courant de l'actualité de vos super-héros préférés adaptés en film. On va parler de Rings of Power parce que cette série... Waouh. Ok, commençons par le fait que j'avais pas aimé. C'est une série que j'ai tenté de regarder une première fois quand elle est sortie. J'ai vu le premier épisode et concrètement, j'ai dû lutter pour ne pas m'endormir. J'ai regardé le premier épisode, j'étais genre oh là là c'est long, bon vas-y on verra bien pour le deuxième. J'ai ensuite tenté de regarder le deuxième épisode, plusieurs semaines après, ce qui n'était pas forcément une bonne idée parce que du coup j'avais complètement oublié ce qui s'était passé dans le premier épisode. Ce qui fait que là cette fois je me suis endormi. Donc je me suis dit ok, j'ai testé l'épisode 1, j'ai testé l'épisode 2, ça le fait pas, autant laisser cette série de côté. Et de plus en plus de créateurs ont commencé à s'exprimer un petit peu sur cet univers, sur cette série et je me suis dit ah quand même peut-être qu'il faudrait que je regarde. Et j'ai tenté le troisième épisode, je ne l'ai pas terminé. J'ai regardé peut-être 20 minutes et j'ai fait ok c'est bon stop, c'est trop lent. C'est beau, oui, c'est magnifique, mais c'est lent. Je me rappelle d'une séquence où il y a Galadriel qui est en train de faire, elle est en train de courir à cheval. Je crois que c'est déjà dans le 4e ou 5e épisode. Elle est en train de, voilà, elle est en train de galoper et tout. Et t'as un ralenti, t'as l'impression que c'est Zack Snyder qui a réalisé la série tellement il y a des ralentis des fois qui servent à R. Et c'était super difficile de me mettre dedans. Mais je pense aussi que j'ai peut-être regardé initialement cette série pour les mauvaises raisons. Je me rappelle que j'avais fait une vidéo, peut-être que vous l'avez vue sur cette chaîne, où je parlais de la représentation. Il y avait des personnes qui étaient un petit peu fâchées qu'il y ait des elfes noirs, des hobbits noirs, des nains noirs. Et en plus, le pire, c'est qu'à l'époque où il y avait eu cette polémique, on ne voyait que les mains des différents personnages. C'était juste sur les affiches et les gens étaient déjà en train de crier au scandale. Donc je me suis dit, ok, il faut que je regarde cette série au moins pour la représentation, parce que voilà, il y a eu un effort qui a été fait, blablabla. Ce qui fait que en fait, j'ai pu regarder la série en essayant de trouver toutes les têtes noires que je pouvais trouver, plutôt que de regarder le contenu pour ce qu'il était. Et je pense que tu vois, finalement, je suis moi-même tombé dans mon propre piège de vouloir regarder un contenu et d'en être fier parce qu'il y a de la représentation dedans. J'espère qu'au niveau du son ça ira parce qu'il y a la machine à laver qui est juste là, et qui est en train de se lancer et qui fait un boucan pas possible. Je vais mettre le micro le plus proche possible de ma bouche. La deuxième saison est arrivée et c'est vrai qu'après avoir regardé House of the Dragon et avoir commenté les épisodes chaque semaine avec vous, j'avais envie un petit peu de continuer cette expérience avec une autre série et il est vrai que vous avez été nombreux à me dire fais ça sur Ring of Power, ça va être trop bien. Donc je me suis fait violence et je me suis dit tu sais quoi Terry, on recommence. On repart du premier épisode et on la regarde et on s'accroche. Et purée, j'ai tout regardé en une nuit. Ça fait 8 heures. Concrètement, c'est 8 heures de visionnage, j'ai tout enchaîné. Je les ai enchaînés d'une manière au point où genre mes yeux se fermaient, pas parce que je m'ennuyais ou parce que c'était long. Oui, c'était long, mais il était peut-être genre 7 heures du matin et il était temps d'envisager de fermer ses yeux et de dormir. Mais non, j'étais complètement accroché par cette série, c'est 8 épisodes. Tu te dis, vas-y, let's go, on s'accroche, un de plus, un de plus, un de plus. Et puis finalement, à la fin, oui, voilà, tu t'as tout regardé et t'es complètement explosé les 2 jours qui suivent. Mais j'ai vraiment beaucoup aimé la construction de chaque personnage pour nous emmener à ce dénouement absolument ouf. Parce que j'avais beaucoup aimé dans la première saison le fait que on est toujours dans la recherche de mais où est Sauron? Il est où? C'est lui Sauron, c'est lui. Moi j'ai vu Sauron partout. Vraiment, je te jure, à chaque fois que je voyais quelqu'un qui arrivait, je dis ah c'est Sauron, ah c'est Sauron. Calme-toi, Terry, juste regarde la série et tu verras bien. Ouais, vraiment, je pensais le voir partout. Quand finalement tu obtiens une confirmation, je vais essayer de pas spoiler pour ceux qui n'ont pas encore regardé. Tu finis par savoir qui c'est et on arrive ensuite à la deuxième saison pour comprendre finalement la véritable origine des anneaux de pouvoir. D'ailleurs, le nom de cette série, c'est que la première, elle est pas tant sur les anneaux. Les anneaux, on les découvre qu'un petit peu plus tard, peut-être sur les 2 derniers épisodes. Et au début, en fait, on te pose un petit peu les bases pour comprendre les enjeux de chacun. Et j'aime qu'on ait vraiment une construction Game of Thrones-esque dans cette série parce que on voit chaque personnage qui a ses propres objectifs avec potentiellement des alliances, mais des alliances en demi-teinte parce que tu te dis ok, lui, quelles seraient ses raisons de me trahir? Est-ce que lui pourrait le faire? Chacun cache un petit peu son passé et c'est ce qu'on retrouve aussi dans la saison 2. C'est très bien écrit, c'est super bien rythmé, enfin super bien rythmé, ça reste quand même long, hein. Il y a des passages, tu dis hey, frère c'est bon, accélère. Des plans d'exposition super longs pour nous montrer un petit peu voilà le paysage avec les royaumes, les trucs, c'est très beau, la musique est magnifique, mais il y a des moments tu dis ça, tu vois, au montage, t'aurais pu cutter. J'ai appris à détester
Galadriel, je trouve que le personnage m'énerve profondément. Et si je la déteste, c'est parce qu'elle est justement très bien écrite. Un petit peu comme une Alicent dans House of the Dragon ou un Kristen Cole. Ce sont des personnages que j'aime vraiment pas, mais parce qu'ils sont super bien écrits et qu'ils sont interprétés par des acteurs ultra talentueux, acteurs et actrices. Ah bah Galadriel, c'est la même chose. Ah, je l'aime pas! Ah, je l'aime pas du tout cette meuf. Je l'aime pas parce que tu sens que, en fait, elle est dans une vendetta personnelle. Elle veut venger son ref, ce que je peux comprendre. Mais elle est tellement dans son truc qu'elle cherche la bagarre. Et maintenant qu'elle a cherché la bagarre et qu'elle est allée faire des bails qui font qu'on se retrouve là maintenant dans la saison 2 avec des enjeux qui sont ultra importants, bah c'est de sa faute. Et elle assume plus ou moins pas. Ce qui fait que la personne que j'aime le plus chez les elfes, ça va être Elrond. En même temps, c'est facile. Elrond, c'est un petit peu un goat. Je l'aimais déjà dans Le Seigneur des Anneaux. Mais alors là, je pense que je vais me refaire d'ailleurs Les Seigneurs des Anneaux. Je pense que j'ai envie de tous les re-regarder parce que bah, c'est certainement l'une, ou peut-être même la plus grande saga de tous les temps, derrière Star Wars. Calme-toi. Oui, je sais que c'est un débat. Ce que tu veux. D'ailleurs, c'est quoi on peut faire maintenant dans les commentaires? On va voir Star Wars ou Le Seigneur des Anneaux. Ceux qui disent Harry Potter, mets-toi sur le côté, s'il te plaît. J'adore Harry Potter, vous le savez, hein, d'accord? Fan d'Harry Potter, j'ai lu les livres, je kiffe. Alors que pour le coup, Le Seigneur des Anneaux, j'ai pas encore lu les livres. Mais Star Wars, en ce moment, je suis en train de lire La Haute République. C'est très stylé. Bref, je digresse et digresse. J'aime beaucoup le traitement au niveau des nains. J'adore voir leur cité, j'adore voir la manière dont ils interagissent les uns entre eux avec leur entêtement et leur amour profond, parce que tu sens que ce sont des personnes qui ont un cœur gigantesque, passionnées à la fois par la montagne, par la roche, par les éléments et en même temps sur les interactions entre eux. Tu vois, quand on arrive dans la saison 2 et quand t'as Durin avec son père, il y a un délire, il y a un truc qui te donne le sourire et qui en même temps tu te mets à leur place et tu les comprends tous les deux. La relation qu'il a aussi avec sa femme, Durin, c'est un délire. Tout le monde devrait avoir une femme comme ça. Elle est extraordinaire. Et puis finalement, ceux dont on s'en fiche un peu, c'est les hommes. On a une histoire autour des hobbits qui, à mon avis, est surtout là pour mettre en place ce voyageur, cet étranger. On ne sait pas exactement qui c'est, mais on a des doutes. Donc, mais vu que... Vas-y, on ne dit pas encore exactement qui c'est, ça se trouve c'est quelqu'un d'autre, ça se trouve c'est lui, c'est Saruman, j'en sais rien. Encore une fois, je vous précise, j'ai pas lu les livres sur le Seigneur des Anneaux, je compte le faire, tous les Tolkien, je compte le faire, c'est totalement dans mes projets, mais un petit peu plus tard. Laissez-moi me mettre un petit peu plus dans le bain et à un moment je vais me lancer sur les bouquins et je pense que ça va me prendre au moins une année parce qu'il y en a beaucoup. Super bon travail qui a été fait sur cette série et là on arrive à la saison 2. La saison 2, elle est bien écrite, elle est encore plus rythmée que la première saison. Je pense que beaucoup de gens en disent du bien. Il y a des libertés apparemment qui sont prises par rapport au livre qui ne me dérangent pas, bah forcément j'ai pas lu les bouquins, mais qui ne me dérangent pas parce que je trouve que tout est bien amené, tout est bien fait, si ce n'est un élément. Tout est trop facile pour Sauron. Non, parce que je peux comprendre que oui, c'est un magicien, il a la capacité d'entrer dans l'esprit des gens, mais la manière dont il arrive là chez l'architecte là, et qui commence à pouvoir rentrer chez lui, lui dire oui, il faut faire ci, il faut faire ça. Carrément, c'est lui qui lui donne après la pierre pour qu'il la mette pour faire les anneaux des nains. Tu dis mais attends frère, oh, tu vois pas qu'il y a un problème? La manière dont il arrive à monter les uns contre les autres, il est chaud. Il est très très chaud. Et tout ça à cause de qui? Galadriel. Parce que même lui, le boug, il a hésité un moment à se dire est-ce que je devrais pas finalement rester chez moi? Ou peut-être que tout ça, ça faisait partie de son plan. C'est ça, en fait, Sauron, il est tellement fort que même moi, il m'a matrixé. Même moi, j'ai fini par croire qu'au début, il voulait rester dans son coin, il voulait pas revenir et tout. Mais même, tu vois, la bagarre à Numéror, j'ai pas encore les noms. Tu sais que il me faut encore un petit peu de temps. Mais bref, la cité des humains, là, la cité trop stylée, quand il est là-bas et qu'il se fait agresser par les bougs et qu'il leur dit s'il vous plaît, faites pas ça. Parce que tu sais que lui, il sait à quel point il peut péter un câble derrière et les gens, ils savent pas que c'est... Et du coup, il le tabasse, il finit par répondre, il casse le bras du gars et donc tu te dis, peut-être qu'il voulait vraiment arrêter tout ça. Il s'est dit, tu sais quoi, c'est bon, vas-y, j'ai essayé, j'ai perdu, maintenant laisse-moi vivre ma vie tranquillement de côté. Vas-y, je peux gravir les échelons et finir le roi des hommes, c'est déjà pas mal. Mais finalement, il fallait que Galadriel vienne le chercher pour lui dire, non, viens, il faut absolument que tu participes parce que tu es le roi de je sais pas quoi. Ouais, mais tu vois, il avait quand même le bail sur lui, donc il voulait peut-être un peu vraiment manipuler Galadriel. Ah, j'ai un doute. Mais c'est ce qui fait que j'aime beaucoup la série, c'est que tu as des doutes sur à peu près n'importe qui. Tu sais pas si qui est honnête, qui est pas totalement honnête. Est-ce que le roi des elfes là maintenant il est un peu corrompu par son anneau, oui ou non? Est-ce que Galadriel, est-ce que toutes les personnes qui portent des anneaux sont contrôlées déjà par Sauron? Oui, non, je ne sais pas. Moi, si je me rappelle quand même d'un truc vis-à-vis du Seigneur des Anneaux, c'est que tant que Sauron n'a pas son anneau, il ne peut pas contrôler les autres. Juste, il les met en place et ensuite il fera le sien, l'anneau pour contrôler les autres. Enfin voilà, un anneau pour les contrôler tous. Je crois que c'est ça la phrase dans le Seigneur des Anneaux. Je passe un très très bon moment à visionner
consommer chacun de ces épisodes. Si toi c'est le cas, eh ben, n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à interagir avec moi. Si tu as des questions, des théories, des trucs, je pourrais récupérer ça pour les inclure dans les prochaines vidéos parce que chaque fois qu'un épisode sortira, tu peux être sûr que 24 ou 48 heures plus tard, il y aura mon petit débrief. Je pense que vous savez comment ça va fonctionner. Je prendrai à chaque fois un personnage et on parlera un petit peu de lui et tout. On se fera des vrais kiffs. Ça démarre à partir de maintenant. Je crois que les épisodes sortent tous les jeudis. En tout cas, c'est un plaisir les amis de parler de cette série avec vous. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo, potentiellement appris un truc. On se retrouve très bientôt. D'ici là, regardez de bons films, de bonnes séries, de bons jeux vidéo, buvez de l'eau, appelle tes parents, tes grands-parents, appelle ton frère. Si t'en as un, appelle ta sœur. Bref, passez des coups de fil. Dites aux gens que vous les aimez, c'est important. On se retrouve très bientôt. Ciao!